Gabriel Mambéty Djibril Diop, selon la terminologie sénégalaise, est un amoureux d'une petite île des esclaves surnommée Gorée. L'anecdote suivante s'est passée dans le même endroit et c'est Mambéty qui me l'a raconté. Il était une fois et c'était à Gorée. L'aube et la terre étaient encore froides et l'ange Gabriel avait des insomnies très dures à surmonter. Il avait essayé pas mal de calmants et somnifères, mais aucun d'eux ne voulait réellement l'aider. Rapide comme la lumière, il s'était retrouvé sur le sommet de l'Himalaya en train de danser avec Krishna et Shiva. Là-bas, il a lu l'équilibre de la beauté, la logique et la raison de l'esprit de Vishnu pour pouvoir enfin dormir et sans succès ce soir-là. À la même vitesse photonique, il était reparti au fond de la mer dans le triangle des Bermudes. Il regarda le film du requin blanc, mais rien à faire. Le sommeil ne voulait toujours pas venir. Fatigué alors, l'ange revint à l'île des esclaves avec des ailes un peu plus lentes que pendant ses voyages précédents. Qu'importe la plus-value, se dit-il, bientôt l'aube, et si les hommes se réveillent, je peux toujours me déguiser en mortel. La lumière comme l'ombre sont des lieux de repos pour les anges qui connaissent Dieu. Seuls les Sénégalais ne le savent pas encore. Pour leur téléphone Kiren, Expresso ou Orange des multinationales françaises, ils achètent des crédits dans les boutiques du Nord au lieu d'échanger leur argent avec des bonus. Pour leur erreur de langage, ils payent pour des dettes jamais contractées, en plus d'être achetés cash comme des esclaves dans la continuité de l'endettement global. Ils ne savent pas aussi que la case sénégalaise vue d'en haut fait un rond-point du centre et deux cercles qui l'entourent et qui sont les ondes qui connotent le chemin du cosmos en expansion. Le premier cercle est inerte, le second est infini. L'ensemble est l'éternité de la volonté libre. Vue de face, la case présente une ligne droite jusqu'au ciel en prenant une ligne oblique pour dire l'horizon qui fait la porte d'entrée entre les mondes et un triangle qui relate le dur labeur des êtres tout entiers à la recherche de la divinité, de la douceur et du bonheur. L'intérieur de la case poursuit Djibril et la déesse de la perfection chez elle dans la richesse de l'hospitalité. La satisfaction sociale, l'objet des envies et des détournements de la conscience, joue avec ses prétendants loin des regards. En attendant que les Sénégalais se réveillent de leur misérable confusion nationaliste, je vais me promener pieds nus sur le sable refroidi, comme j'aime le faire, continua Gabriel. Les ruelles de Gorée sont tous de sable. Elles n'ont jamais connu de voiture pour les souiller de pétrole. Et à l'aube, une fraîcheur merveilleuse enveloppe les pieds qui les foulent. Gabriel, dans les rues désertes, allait en chantant une vieille ballade après s'être infiltré pour les inspirer dans les rêves des petits écoliers qui sous peu allaient se réveiller pour prendre leur petit déjeuner avant d'aller à l'école, sans se souvenir ou prendre au sérieux cette rencontre fantastique dans le rêve. Hermès est son nom en grec et il a de mignons petits ailerons à la cheville. L'ange allait seul à l'aube alors en chantant. Le nectar des dieux coule paresseux, alimenté par des sources pures. Méfions-nous cependant des alimentations et des bistrots de bière, des eaux qui font semblant d'endormir, mais qui nous matraquent les cerveaux, comme des rivages iodés par l'exploitation de l'or des ministères du tiers-monde. Demain peut-être, une inondation mondiale au sulfure, ensuite la Terre deviendra féroce du réchauffement climatique, puis la montée des mers plastiques inondera les cases des tout petits pays. Elle emportera les hommes vers l'exil, elle rendra tristes les femmes noires et leurs petits-enfants orphelins alors. Tout à coup, Djibril, surpris, entendit derrière lui le léger froissement d'une feuille d'arbre dansante. C'était Dieu personnellement qui s'approchait. Mais encore une plus grande surprise pour lui était que le bon Dieu pleurait. « Mais vous pleurez, bon Dieu, pourquoi pleurez-vous » demanda l'ange, n'y comprenant plus rien. Après les insomnies et les somnifères, maintenant un bon Dieu qui pleure.
c'est à perdre ses ailes et ses ailerons. En effet, je pleure, Gabriel, répondit le plus puissant. Je pleure parce que ma mère est morte hier nuit. Mais Dieu s'inquiéta l'ange, se souvenant de ses leçons coraniques. Mais vous aviez dit une fois dans un vers islamique, Aïyatou poursuit, que vous n'aviez ni père ni mère. Comment se fait-il alors que vous pleurez? Sur ce, Dieu amusé disparut immédiatement et plus rapide encore que l'éclair. En pensée philosophique, c'est bien possible. Et que personne ne s'inquiète du Tout-Puissant. Il peut tout faire, pleurer, dormir, même disparaître sur le champ s'il le désire. Gabriel restait seul, croyait avoir aperçu sur le visage de Dieu un sourire moqueur avant qu'il ne s'évapore pour de bon. Dans le même temps, la nuit avait rendu l'âme éternelle au soleil qui rayonna avec ses 1000 feux, chevauchant l'horizon et l'eau bleue de la mer. Se peut-il que Dieu, lui aussi, soit blagueur? Se demanda Djibril en se transformant en mortel parmi les hommes. En tout cas, le tour de l'insomnie, c'est bien joué, répliqua une voix invisible en s'évanouissant elle aussi dans la lumière du matin. C'est alors qu'en vieille Égypte antique, qui ne connaissait ni le passé ni le futur, mais seulement le présent et l'au-delà, les prêtres d'Amon, aidés des animaux domestiques, tirèrent la barque du Dieu sur l'autre rive. Ils étaient encadrés par des belles femmes qui applaudissaient et se battaient la poitrine en criant des appels exaltants. Je sais qui tu es, évolution et innovation à la lumière des sagesses révélées. Thoth et moi-même, disait-elle, tu es le bonjour de tout l'univers de la dignité. Dors bien, cher ami Mambéty, repos bien mérité pour aujourd'hui. Merci. Merci. Mambéty. Merci. Merci Mambéty. Merci. Merci Lydia d'être venue. Wow.